Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin les amis. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour les scorpions? Le jugement. Ouh, le réveil les amis. Ça marche. Alors, As d'épée dans votre énergie, ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le page de bâton. L'As de coupe, il est beaucoup intervenu durant ce mois pour ce mois de juin là. As de coupe dans le défi challenge, As de bâton dans ce qui va vous aider. Ok, ça roule. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la lune. Vie professionnelle, on a le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a une reine de coupe dans votre vie intérieure. Et vous finissez avec un 2 de bâton. Ok. Ok. Alors, on a quand même pas mal d'as. Vous en avez 3, quoi. Vous avez 3 as là. Oh, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi arcade majeur, le jugement et la lune. Ok, du bâton, de la coupe. Ok, bon. Bon, bah, il y a 3 as. Donc là, on parle quand même de nouveautés. Vraiment, s'il n'y a pas de nouveauté dans votre mois de juin, les scorpions, alors là, je comprends plus rien au tarot. Vraiment. Et j'attends vos commentaires. Alors, ce qui domine pour vous, c'est le jugement. Il y a cette notion, et ça, c'est complètement les caractéristiques du scorpion, c'est renaître de ses cendres. Le scorpion, il peut avoir plusieurs vies. Il peut mourir plusieurs fois, il peut avoir de multiples vies. C'est vraiment le gros atout des scorpions. Il a cette notion, voilà, de transcender, de transmuter, de renaître à chaque fois. Et là, c'est ce qui va se passer sur ce mois de juin pour vous les amis. Le jugement, c'est un réveil, c'est un renouveau, c'est une deuxième chance. C'est cette notion voilà, d'éveil, d'être appelé à vivre quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment votre dominance sur ce mois de juin. On voit que dans votre énergie avec l'As d'épée, il y a cette notion de conviction, de certitude, de mental fort. Il y a une envie, comment dire, de relever du défi, là, du challenge avec l'As d'épée. L'As d'épée, c'est vraiment celui qui est sûr de lui, qui a une projection visible, claire, concis sur un objectif, sur quelque chose qu'il a envie de faire, qu'il a envie de réaliser. Et l'As d'épée, là, on nous parle de mental, on nous parle de pensée. Donc, il y a quelque chose qui a cheminé déjà depuis un certain temps dans votre esprit. Et là, vous vous dites, bon, bah voilà, c'est comme ça que je dois faire. Il y a cette notion de conviction, de projection avec l'As d'épée. Et cette idée de se dire, allez, j'y vais, je tente, je relève ce défi. Donc, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le page de bâton. En tout cas, vous avez les idées claires, ça c'est sûr. Page de bâton, c'est une envie... ça peut être une opportunité qui se présente, c'est une envie d'exploration, une envie de légèreté, une envie de s'amuser, une envie de découverte, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Le page de bâton, c'est aussi d'avoir les idées claires avec l'As d'épée sur le fait de vivre l'instant présent. Voilà, je vis chaque moment de ma vie comme si c'était le dernier. Page de bâton incarne justement cet enfant intérieur et ce carpe diem, cet instant présent qui est tellement important et qu'on a trop tendance à oublier dans ce système de vie. Je préfère dire ça comme ça, ouais, système de vie, parce que c'est un système qui nous est imposé à tous. Voilà, il faut aller travailler, il faut faire ci, il faut payer ses factures, il faut payer son loyer. On est dans un système où des fois, on n'a même pas le temps de réfléchir. Donc là, il y a de la conviction de vous dire, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. J'ai envie de prendre le temps de vivre. J'ai envie de prendre le temps de vivre l'instant présent. J'ai envie de découvrir. J'ai envie de reconnecter avec cet enfant intérieur. Je suis avide de nouvelles découvertes, de curiosité par rapport à peut-être un domaine, une activité. Donc, j'irai approfondir après. Mais le page de bâton, voilà, c'est un réveil à la vie, quoi, en fait. Alors, défi de challenge, As de coupe, deuxième As. Donc, si vous l'avez en défi, en challenge, ça peut être justement sur cette ouverture du cœur que ça pourrait poser problème. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, on est très dans le mental, très dans les pensées. C'est une énergie assez froide, l'As d'épée. Par contre, l'As de coupe,
bon, bah, on est sur les sentiments, on est sur les émotions. Est-ce que, voilà, allez-vous être prêt ou prête à justement vibrer à nouveau avec votre cœur, à laisser entrer quelqu'un dans votre vie, à vous ouvrir à l'amour, puisque justement l'as de coupe en défi de challenge, voilà, ça va se passer au niveau du cœur, ça va se passer au niveau de ce que vous ressentez. Est-ce que justement ce réveil... Alors, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, parce que j'avais pas fait attention à cette reine de coupe. La reine de coupe, elle est beaucoup dans l'hyper-émotivité, l'hyper-sensibilité. Elle a du mal justement à canaliser un petit peu ce qu'elle ressent. Elle a du mal à équilibrer ses émotions. Elle a tendance, ça a tendance à aller à tout va. Donc là, il y a quelque chose au niveau du défi par rapport à cette reine de coupe. Voilà, est-ce que il y a cette notion d'ouverture du cœur qui va y avoir en défi, et cette idée aussi de temporiser potentiellement et de pouvoir canaliser des sensations nouvelles, des émotions nouvelles sur ce mois de juin, les amis scorpions. Donc j'y reviendrai. Ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, lui, bon, c'est un peu le feu sacré, hein, c'est la flamme de vie, c'est ce qui nous anime tous, hein, c'est ce qui fait que, voilà, c'est le moteur, l'as de bâton. C'est la passion, c'est l'envie, c'est le désir, cette petite flamme, voilà, qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait faire les choses avec rigueur. Donc, ce qui vous aide justement, c'est de vous concentrer sur vos envies, sur quelque chose, une opportunité aussi qui pourrait arriver avec cet as de bâton. Là, on sent quand même des scorpions qui sont lucides, avec les idées claires, mais en même temps qui ont envie, voilà, de s'arrêter un petit peu sur enfin, surtout de vivre l'instant présent. On voit que le cœur... Il y a peut-être encore une certaine ambiguïté par rapport aux sentiments, aux émotions. Donc là, il va être question, j'ai l'impression, as de bâton dans ce qui vous aide, c'est vraiment de vibrer, d'aller là où vous avez envie d'aller. Très clairement. Donc, as de coupe, voilà, c'est les sentiments, les émotions, c'est encore autre chose. L'as de bâton, c'est vraiment... là, on est de l'ordre un petit peu animal, instinctif, vous voyez. Donc, vous êtes appelé pour renaître sur quelque chose de nouveau et qui va se faire sur quelque chose d'assez vif. Où il va pas être question de sentiment ou d'émotivité tout de suite, en tout cas. Donc, ça pourra un petit peu vous déstabiliser parce que cette reine de coupe, elle va être tout de suite dans l'amour, elle va être tout de suite dans la dévotion, elle va être tout de suite dans une hyper émotivité. La reine de coupe, c'est aussi beaucoup les intuitions. C'est la reine qui est le plus connectée à son fort intérieur. Donc, il y a cette notion voilà, de ressenti très fort, mais il va plutôt falloir vous centrer sur le côté instinctif, le côté envie, désir, etc. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Bon. Niveau sentimental, on a la lune. Alors, la lune, comment dire, on peut être sur des révélations ce mois-ci. C'est tout ce qui est caché, la lune. C'est tout ce qui doit émerger. Donc, on pourrait être, je sais plus quel signe m'a sorti ça, je me demande si c'est pas les Gémeaux. On pourrait être sur une libération du cœur, là. Parce que la lune, c'est tout ce qui est enfoui, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui doit émerger, c'est tout ce qui doit remonter en surface. La lune, c'est aussi beaucoup les intuitions ou l'inconscient, les rêves, etc. Donc là, il y a cette notion, comment dire, de révélation qui doit avoir lieu sur ce mois de juin pour vous les scorpions, de choses qui doivent remonter en surface et qui devraient justement vous libérer. Alors, est-ce que ça va être par un fait extérieur? Est-ce que ça va venir de vous? Mais votre guidance, ça ressemble beaucoup à celle des Gémeaux. Hein. On n'est pas exactement dans le même contexte, mais voilà, si ça vous parle, les amis, il y a, parce que les Gémeaux aussi avaient le jugement, mais dans l'énergie déployée, il y a quand même cette idée de se dire, bon, il y a des choses encore qui doivent être épurées, mais en même temps, voilà, la lune,
c'est aussi beaucoup les peurs. Ça peut être les choses vraiment qu'on maîtrise pas, qui sont l'ordre de l'invisible. Donc justement, si vous avez l'as de coupe en défi, en challenge, vous avez qu'une envie, c'est de profiter de l'instant présent. Mais là, il y a quelque chose qui va venir, ou un sentiment, quelque chose qui va d'extérieur, moi je pense qu'il va intervenir dans votre vie, donc par le biais d'une rencontre ou une situation, qui va faire que vous allez être empris par les doutes, par les peurs, des choses pourraient remonter en surface. Et donc, du coup, cet as de coupe, il va être un vrai défi, un vrai challenge. Et allez-vous être dans l'ouverture du cœur ou pas? Là est la question. Alors, ça rejoint un petit peu ce cavalier de coupe. Est-ce que c'est une rencontre que vous pourriez faire au travail, par le biais d'une activité? Cavalier de coupe, c'est souvent voilà, l'invitation amoureuse, le rendez-vous amoureux, quelqu'un qui essaye de vous séduire au travail, qui essaye de vous charmer. Si c'est vous qui incarnez ce roi de coupe, et c'est fort possible parce qu'on est sur un élément haut comme vous, il y a cette notion, voilà, d'exprimer quelque chose avec le cœur au niveau du travail. Donc ça peut être dans une activité, un projet de cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en avant, mettre en action, exprimer dans une activité. Donc cavalier de coupe, voilà, c'est les cavaliers de toute façon représentent toujours l'action et le mouvement. Donc, on voit que ça bouge niveau activité, niveau carrière professionnelle, parce que vous décidez de faire quelque chose que vous aimez ou que vous avez envie d'exprimer. On revient sur cette reine de coupe au niveau vie intérieure spirituelle. La reine de coupe, comme je vous disais, elle a du mal à équilibrer un petit peu ce qu'elle ressent. Alors, elle est très connectée à ses intuitions, mais elle a du mal à gérer. Donc justement, c'est ce cœur qui va être un petit peu difficile parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont amenées à être révélées, à émerger sur ce mois de juin. Ça peut être de toutes les façons possibles, mais fiez-vous à cet as de bâton qui, lui, nous parle de souffle de vie, qui nous parle de désir, de passion, de quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir vivant, et qui va, oui, qui pourrait être un peu, qui pourrait un peu remuer là au niveau du cœur. Et donc vous finissez ce mois de juin, les amis Scorpions, avec un 2 de bâton, donc une nouvelle direction à prendre, un choix à faire. 2 de bâton, c'est voilà, route A, route B, vers quelle direction je vais, quel choix je vais prendre sur cette fin de mois de juin. Là, vous êtes dans une phase de réveil. Vous êtes appelé à vivre quelque chose de nouveau. C'est le jugement, la carte de la résurrection. C'est aussi le moment ou jamais de faire le bilan sur les expériences passées. Mais voilà, là, on est vraiment sur les prémices. Et à la fin du mois de juin, 2 de bâton, qu'est-ce que je fais? Le choix par excellence. Je prends à droite ou je prends à gauche. Donc, ouais. Tirage très intéressant, très puissant, intense les Scorpions. Donc j'ai hâte de vous lire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis Scorpions? Et l'adolescent rébellion, ça fait penser un peu aux pages de bâton. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Eh bien, voilà les amis Scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, ça c'est important. L'ascendant et le signe lunaire. Je vous remercie à tous d'être là pour votre soutien et fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des petits likes et des commentaires. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.